Un grand Noël vegan, justement, plein de recettes vegan, justement, entrée, plat, dessert, vous y trouverez de tout. On en parle avec Sophie Dumortier et l'une des auteurs de ce livre, parce que c'est un grand livre collectif, hein, Sophie. Oui, voilà, il y a plus de 16 auteurs, bonjour Thibault d'ailleurs, il y a plus de 16 auteurs et plus de 13 menus qui sont présentés dans cet ouvrage. Et donc, on a de la chance d'avoir une auteure avec nous, donc Gwendoline, qui est tout d'abord amiénoise. Donc déjà, c'est pratique. Oui, tout à fait. Et donc, voilà, on nous explique un peu dans ce livre comment on peut préparer un Noël tout en ayant une alimentation un peu, on va dire, différente de l'alimentation classique. Et on s'aperçoit que finalement, on peut manger de très bonnes choses qu'on ne connaît pas forcément, très bien présentées et passer à de bons moments à table. Alors Gwendoline, comment vous êtes embarquée et retrouvée dans cette aventure de ce grand Noël vegan avec vos propres recettes à vous? Alors en fait, c'était une idée de la maison d'édition La Plage de réunir plusieurs blogueuses du monde vegan pour proposer un livre avec des recettes vraiment accessibles à tous, avec au maximum des ingrédients simples. Et donc quand ils m'ont proposé, je me suis dit pourquoi pas, puisque moi je cuisine pour mes proches, donc pourquoi pas partager une recette dans un livre. Alors du coup, il se présente comment? C'est des menus, c'est des recettes précises de petits plats. On voit quelques exemples à l'écran. Comment vous avez travaillé autour de cet ouvrage? Alors effectivement, c'est plusieurs menus qui sont présentés et il y a toujours aussi les petites plus d'une créatrice culinaire, Cléa, qui rajoute toujours d'autres petites suggestions qui peuvent s'accorder avec les menus des blogueuses. Donc voilà, pour le créer, moi personnellement, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait tester à mon entourage, à mes collègues, pour voilà, savoir si ça leur plaisait en n'étant pas végane, est-ce que ça les intéressait aussi au niveau des matières et des textures. Donc ça a été un travail de recherche, de test. C'est vrai qu'elles sont complètes, hein. Quand on regarde un petit peu le... j'en sors une un peu en thème avec Noël. Regardez, vraiment, vous ouvrez la page, là, vous avez Mon beau sapin, par exemple, c'est le nom un petit peu du menu. Vous avez l'entrée qui est détaillée sur la gauche. Je ne sais pas si on le voit à l'écran. Est-ce qu'on peut le... Voilà, merci. Mon beau sapin, ce menu-là, à gauche, vous avez les entrées. Vous avez la soupe, là. Et puis, vous avez effectivement ce à quoi ça ressemble. C'est à s'y méprendre quand on voit le résultat. On n'imagine pas toutes les combinaisons de végétaux, de plantes que vous avez mises en place, hein. Oui, tout à fait. Et puis, en fait, souvent, ce qui surprend les gens, c'est la créativité dont, justement, on peut faire preuve en utilisant des légumes, des légumineuses et des céréales. En fait, on peut vraiment faire plein de choses. On peut s'amuser à imiter des plats traditionnels, voilà, pour surprendre les invités et aussi... parce que des fois, on aime bien retrouver ces saveurs de notre enfance. Voilà. En général, on ne devient pas végane parce qu'on n'aime pas l'alimentation classique, on va dire. C'est plus pour des raisons éthiques. Donc, des fois, on aime bien voilà, reproduire un rôti ou voilà, moi, j'ai reproduit un hachis parmentier, voilà, un petit peu revisité pour Noël. Et tout le monde se fait, entre guillemets, se fait avoir un peu sur le côté... on a du mal à faire la distinction entre un vrai rôti et un rôti vegan ou pas? Ça dépend vraiment aussi les ingrédients qui sont utilisés. Après, c'est pas 100% ressemblant, mais ça montre qu'on peut quand même se faire plaisir. Et souvent, les gens sont surpris parce qu'ils pensent qu'on va manger une salade, juste des légumes cuits à la poêle. Donc, c'est plus aussi sur la présentation. Et les goûts, ça peut pas être comme la viande, mais ça veut pas dire que c'est moins bon pour autant. Voilà, il est là, votre menu. Vous l'avez lu, Sophie? Oui, bien sûr. Je pense que vous allez faire ça pour le fête de fin d'année, une nouvelle année avec Gwendoline. J'attends que Gwendoline me fasse la recette pour pouvoir goûter. Mais c'est vrai que voilà, on est surpris de la diversité de tout ce qui peut exister au niveau des ingrédients. Moi-même, en feuilletant l'ouvrage, j'apprends certains du vocabulaire parce qu'il y a des choses qu'on ne connaissait pas du tout au niveau des appellations. On voit des recettes inventives comme je sais pas comment on prononce. C'est bien le sétane. Le sétane au cacao. Alors on apprend que c'est un steak végétal, mais à partir de farine de blé. Donc voilà. Bon, donc l'aspect peut faire un aspect également d'un repas classique, tout en ayant et en plus du bienfait pour la santé également. Est-ce que c'est facile de réunir toutes les... Parce qu'on voit là, je lis un petit peu les ingrédients qui sont nécessaires. Il y a des trucs qui ne sont pas forcément évidents à trouver. Est-ce que de plus en plus, dans le monde dans lequel on vit et on peut trouver facilement les ingrédients qui sont nécessaires pour faire on va dire un vrai menu vegan, quoi?
Oui, de plus en plus. Alors c'est vrai qu'il y a des ingrédients spécifiques qu'on va trouver peut-être qu'en magasin bio. Je pense par exemple au tofu soyeux, comme c'est un tofu spécifique. On trouve du tofu ferme dans les supermarchés, mais pas du soyeux. Mais on trouve voilà, de la crème de soja, par exemple, facilement dans le commerce. Les lentilles, on peut en trouver partout. Ça dépend des recettes, mais la plupart du livre utilise vraiment des ingrédients qu'on peut trouver facilement, au moins en magasin bio. Et si on n'a pas l'habitude d'aller dans ce genre de magasin, souvent les vendeurs peuvent nous aiguiller pour retrouver ce qu'on cherche. Regardez comme c'est beau ça. Parmentier à la purée de panais et de céleri. Quand on voit la recette là sur la droite, ça donne ça en fait. On a vraiment l'impression, c'est un trompe-l'œil en fait. C'est ça, tout à fait. C'est le but. Sophie, ça marche de plus en plus. J'imagine la tendance végane, elle s'implante dans le paysage alimentaire français. Oui, il y a un véritable essor concernant cette... je ne sais pas si c'est une mode de vie ou c'était un mode de vie, mais nous, on s'aperçoit qu'effectivement, en librairie, on a tout un secteur où ça se développe de plus en plus. Bon, déjà, peut-être aussi au fait des allergies, au niveau de la santé, que ce soit du sans gluten ou des choses comme ça. Donc, il y a énormément d'éditeurs qui se sont donc associés à tous ces créateurs de cuisine végane pour justement que tout le monde puisse apprécier cette cuisine. Gwendoline est spécialiste en la matière, puisque votre premier livre, Gwendoline, s'appelle Vivre vegan. Le voici, aux éditions du livre de poche, hein, évidemment. Vous expliquez un petit peu cette nouvelle tendance, justement. C'est ça, exactement. J'explique en fait pourquoi on peut devenir vegan, enfin, pourquoi on a cette envie, et après aussi comment le mettre en pratique concrètement, parce que c'est pas toujours facile de changer des habitudes de longue date, puisque quand on est en consommant des produits animaux, c'est peut être compliqué, en tout cas ça se fait pas forcément du jour au lendemain de changer ses habitudes. Très bien. Là, à l'approche des fêtes, pour ceux qui ne savent pas forcément faire, est-ce que le livre, est-ce qu'il ne faut pas déjà être très spécialiste pour pouvoir utiliser les recettes du livre, ou est-ce que ce livre peut servir un peu d'initiation ? Je pense qu'il peut servir d'initiation parce qu'il y a des recettes vraiment de tout niveau, exprès justement pour que les gens, quand ils débutent, aient envie. Moi, je sais qu'il y a des gens qui m'ont parlé du livre, qui l'ont acheté et qui... En fait, c'est ce livre-là qui leur a donné envie d'essayer d'amener plus de végétal dans leur assiette et de tester des recettes pour Noël. Donc ça peut servir d'initiation, en fait. C'est ça, parce qu'au moment des fêtes, on a envie d'innover. Donc du coup, c'est l'occasion justement de tester quelque chose de nouveau, de surprendre ses invités, de leur montrer qu'on peut changer un peu les traditions tout en partageant un bon repas ensemble. Regardez ce dessert comme il donne envie. Hein, ça fait envie. On a l'impression que c'est des cookies. Ben non, walou, c'est des pois chiches. Eh oui. On dit cacahuètes et chocolat. Il faut 220 grammes de pois chiches. Et puis après, évidemment, des noix de cajou, du beurre de cacahuète, du sirop d'érable, du café, non, pas du café, une cuillère à café de vanille et du sucre. C'est une nouvelle tendance. Est-ce que ça va se développer, j'imagine, de plus en plus. Ça se développe de plus en plus, ça continue. Et puis tant qu'on aura des auteurs comme ça aussi, et des gens passionnés aussi pour la cuisine, parce qu'il faut avoir aussi une passion pour la cuisine. C'est pas uniquement une tendance ou une mode de vie. Il faut aussi avoir de l'envie. Et bon, cet ouvrage montre bien qu'on est dans la tendance. Qu'est-ce qu'on peut faire là rapidement avant de se quitter pour ce midi, par exemple ? Quelqu'un qui veut s'essayer au vegan, un truc vegan un peu élaboré, mais facile à faire quand même. Là, pour ce midi. Pour ce midi, je vous prends un peu pourquoi pas des lasagnes, ça pourrait être sympa. Avec des protéines de soja, par exemple. Alors, ça ressemble à des croquettes toutes sèches, donc visuellement, ça donne pas envie sur le moment, mais en les réhydratant dans un bon bouillon bien parfumé, en fait, après, on les fait revenir à la poêle et puis on peut mettre ça à la place de la viande, en fait, dans ces lasagnes. On peut faire une béchamel avec de la crème de soja. Voilà, plein de légumes, tous les légumes de saison qui nous font envie. Hein, pourquoi pas des carottes, des panais. C'est l'avantage des lasagnes. On peut mettre un petit peu tout ce qu'on a envie en fond de placard. Et puis, le petit truc gourmand sur le dessus pour faire gratiner quand on n'utilise pas de fromage, du coup, c'est la levure maltée. C'est un petit goût fromager et ça fait gratiner. Alors la levure maltée, concrètement, on en trouve où ? Magasin bio, super facilement. Et aussi dans les rayons diététiques des grandes surfaces. Ça s'appelle aussi levure de bière. Ah oui, d'accord. Ah oui, très bien. C'est une espèce de ces petits flocons. C'est ça, ça fait des petits flocons. Très bien. Merci à toutes les deux d'être venues sur ce plateau. Gwendoline, Iseb, Vivre vegan, le premier livre, un livre de poche qui explique un petit peu votre vision et le monde aussi du vegan. Et puis là, le grand Noël vegan, justement, avec plein de recettes à faire pour Noël, avec les enfants notamment. Merci à toutes les deux. Quelques réactions sur Internet avec Anne-Sophie qui est avec nous. Anne-So, ça vous inspire le vegan ou pas ? On essaye ?
Ça se tente. Non, oui, à plus forte raison, moi je mange pas beaucoup de produits d'origine animale dès le départ. Donc voilà, pourquoi pas. Facile. On a une réaction d'Aurore qui dit qu'elle n'a jamais mangé vegan, jamais fait de Noël vegan, et qu'en regardant l'émission et les photos du livre ce matin, eh bien ça lui donne envie de tester. Et puis j'ai Lucie qui vous dit, Gwendoline, waouh, ça doit être génial de participer à un tel ouvrage comme ça avec autant de co-auteurs. Alors, c'est génial ou pas? Ben, en fait, malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de contacts entre nous. Il y en a quelques-unes que je connais, avec qui j'ai correspondu. Mais après, ce qui est génial de participer à un tel ouvrage, c'est parce qu'on a des magnifiques photos faites par des professionnels. Et quand on est blogueuse, c'est pas forcément des choses dont on a l'habitude. Et puis après, ce qui est bien, c'est de voir aussi toutes les recettes et toute la créativité qu'on a toutes eues pour ce très beau livre.